Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On n'est pas n'importe quel jour, donc du coup, bonne fête maman Marie d'amour. Ah, c'est rigolo. Ils ont fait sortir une carte, j'ai pris l'oracle christique, des énergies christiques, du coup c'est écrit la foi. Ça va, on est bien, on est dans le thème. On t'aime maman Marie d'amour. Papa Dieu d'amour, je t'aime de tout mon cœur. Jésus, roi des rois, je t'aime aussi. Ouais, la foi, ok. C'est pour ça que j'ai cette chanson dans la tête et que je suis morte de rire. Je croyais que c'était une blague, moi. Mais en fait, non, du coup, vu la carte, c'est peut-être pas une blague. J'ai la chanson, elle est vieille. Je dirais Ophélie Winter. Je l'ai mis à l'English. Dieu m'a donné la foi, un petit je ne sais quoi. Je vais pas arriver à être sérieuse. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Et Dieu est là en moi pour toi. Et j'ai dans le cœur cette force qui vibre mes pas, qui guide mes pas. Ouais, c'est ça. Dieu est là en moi pour toi. Et j'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Et vieille cette chanson, je devais être enfant quand j'écoutais ça. Excusez-moi. Oh, et si ça on voulait le faire, on peut pas le faire. Maman Marie qui tombe. Je t'aime Maman Marie. C'est vraiment écrit Maman Marie pour ceux qui pensent que je triche. Je sais pas si vous voyez quelque chose, vous. Maman Marie. Marie, Mère divine. Maman Marie. Ok. Ils en ont fait voler une autre. En parlant de Marie, Marie-Madeleine, du coup l'enseignante, ils font full Marie aujourd'hui, full énergie. Merci maman Marie, ça fait du bien de t'avoir en énergie. Ah, quand je te ressens te canaliser, ça fait du bien. C'est comme Jésus et papa, ils ont une différence en énergie, ils sont impressionnants. Bon, bah bonne fête maman Marie, je t'aime de tout mon cœur. Et du coup, bah Dieu m'a donné la foi, un petit je ne sais quoi. Et j'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Et Dieu est là en moi, la résurrection. Ok, on est sur quelqu'un qui est dans la foi, je pense, en face, en ressenti, dans tous les cas, dans les énergies qui veulent envoyer un message. Quelqu'un qui est en train d'apprendre sur son parcours initiatique, parcours de foi, en duo ou en solo. Ou en solo, pas en solo, les guides. Vraiment, avec Mercure, on n'arrive pas à s'y faire. Arrête de rétrograder, Mercure, s'il te plaît. C'est fatigant. C'est drôle, mais c'est fatigant en vrai. Hein. Mais ouais, ils me disent quelqu'un qui a la foi, qui est sur le parcours initiatique, parcours de foi en duo ou en solo, incluant âme sœur, âme jumelle, lien karmique, lien d'âme. En sachant que certains liens sont plutôt négatifs et là uniquement pour vous faire travailler, ne reviendront pas et ne sont pas destinés à vous, et certains sont des liens vraiment sacrés. Mais là on parle d'un parcours initiatique en duo et sacré, parce qu'il y a la sexualité sacrée qui sort. Ah non, ça c'est pas agréable. J'ai une montée de Kundalini, du coup, aïe, je suis en train de me brûler. Excusez-moi. On voit que je suis très nature peinture. Oh, ok, on est sur quelqu'un qui a peut-être des vibrances au niveau du chakra racine, notamment les cuisses, le bassin, qui a une montée de Kundalini ou des montées de Kundalini, et qui est en train de récupérer sa mémoire de l'âme, ils me disent avec les Akashas, la carte des Akashas, qui est en train de récupérer des informations sur ses vies passées, ou sur des mémoires qu'il devait récupérer ou qu'elle devait récupérer de sa vie passée, cette personne-là. On parle plutôt d'enseignement, de connaissances, possibilité d'avoir des capacités aussi dans le lot, ils ont dit. Ouais, c'est quelqu'un qui sait qu'aujourd'hui, elle n'a pas été incarnée pour rien, qui sait qu'elle est sur un parcours de foi, un parcours initiatique en duo ou en solo. Là, on est sur un duo, du coup, un parcours de votre côté. On sait qu'en tout cas, vous êtes en initiation et en parcours de foi. Pour l'instant, on ne sait pas si on aura des infos du deuxième protagoniste ou pas. Mais on me parle de quelqu'un qui est en train d'incarner clairement le contrat d'âme pour lequel la personne est descendue. C'est-à-dire que la personne a signé un contrat pour incarner quelque chose dans la matière et est en train de le faire. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est en train d'incarner sa mission. Est-ce que son âme l'a appelé à faire? Ok. Vous voulez encore prendre un petit peu dans celui-là? Ok.
Mais ouais, ils arrêtent pas de mettre deux. Dieu m'a donné la foi, un petit je ne sais quoi. Et j'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Ouais. C'est quelqu'un qui avait l'impression que c'était un pêcheur ou une pêcheresse, je sais pas trop si ça se dit, mais je crois que oui, qui était un pêcheur homme ou femme, alors que en fait c'est quelqu'un qui... Vous voyez la cape noire, la personne elle se voit un peu comme ça, à la base, avant de rentrer dans son parcours initiatique, elle voit plutôt le côté négatif de son énergie. C'est pas quelqu'un de négatif pour autant, hein. C'est juste que, ok, blessure de rejet, on parle de personnes en face qui ont peut-être dénigré cette personne et qui lui ont fait perdre l'estime d'elle-même, en plus d'avoir la blessure de rejet qui a fait que la personne se rejette. Et en fait, la personne ne voyait pas ce qu'il y avait sous la cape, la lumière. Qui éblouit bien hein, et qu'on voit bien. Et du coup, la personne était en dualité entre son côté on te dit que t'es comme ça, et ça c'est une faiblesse, ça c'est une force, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais c'est pas bien, et ce que la personne ne connaissait pas d'elle-même, qui est quelque chose de très lumineux. Ok. Donc là, on est sur quelqu'un qui a appris, bon bah ils veulent vraiment la sortir, qui a appris à travailler sa dualité, à apprendre à aimer les deux parties de lui ou d'elle-même et à apprendre à se connaître de manière authentique à travers les yeux de Papa Dieu d'amour et du monde divin et non des yeux des humains. Vous voyez pas trop, mais la carte est trop jolie, alors je vous la montre. C'est écrit la Renaissance. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui a initié plus qu'initié, ils me disent, son parcours, qui est plutôt en fin de parcours et qui le sait, et qui est en train d'aller vers sa mission d'incarnation, qui est en train d'incarner ce qu'elle doit vivre sur Gaïa. Ok. Bonne fête, hein, mon mari, je t'aime, merci d'être là. Elle m'a dit de rien, c'est trop mignon, je l'aime trop. Je t'aime trop, maman, Marie, t'es trop gentil. Ouais, il me parle de quelqu'un qui a fait un voyage vers son masculin sacré, qui n'arrivait pas à accepter son côté masculin sacré en lui ou en elle. Parce que là, pour l'instant, on ne me dit pas si c'est un homme ou une femme que je capte. On me dit plutôt que c'est quelqu'un qui avait du mal à accepter son côté masculin. Je ressens plus fortement une femme en face qui m'envoie l'énergie. Et c'est comme si la personne, vu que c'est des hommes et des figures masculines qui ont eu tendance à rabaisser cette personne et à lui faire comprendre qu'elle méritait pas le meilleur, que c'était pas quelqu'un de bien, alors que c'est pas du tout ce que je ressens et c'est pas du tout ce que je vois en énergie et c'est pas du tout ce que la personne pense d'elle aujourd'hui. Elle le sait autant que moi que c'est quelqu'un de très lumineux et une personne de lumière. Et en fait, son voyage était nécessaire parce que tant qu'on rejette, que ce soit une énergie féminine ou une énergie masculine, un homme ou une femme, on rejette notre partie féminine ou notre partie masculine à nous en fait. Donc du coup, cette personne-là a pu se reconnecter, ok, à son énergie masculine à l'intérieur d'elle, à son masculin sacré. Ils me disent Meteor. Ok, Meteor. Voilà, on est sur quelqu'un qui travaille l'acceptation, qui est dans le lâcher-prise, dans le détachement, qui est en train d'incarner sa mission d'âme. Quelqu'un qui est dans la paix, dans l'amour et dans la foi inconditionnelle, de Papa Dieu et de elle-même, du monde de Dieu et d'elle-même. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui a plus peur qu'on l'oublie, qu'il y ait des pertes, qu'il y ait des choses qui s'arrêtent, qu'il y ait des périodes de stagnation, qu'il y ait des choses comme ça, parce qu'en fait la personne a la conscience que tout ça c'est des étapes. C'est des étapes et que dans tous les cas, ça reste de l'énergie, ça reste des cycles et ça finit toujours par changer, tourner. Et c'est quelqu'un qui est dans le présent et qui accepte les cadeaux. Alors, hier, j'ai eu un petit cadeau. J'étais sur mon balcon, tranquille, et il y a un truc qui m'est tombé dessus. Elle est tout petite, ma plume. Ils m'ont offert un petit cadeau plume, tout mignon. Donc voilà, je suis sur quelqu'un qui est un peu comme moi, qui reçoit des messages, qui reçoit des cadeaux, qui reçoit des choses du monde divin et qui a conscience que chaque chose est une étape pour l'amener vers sa best life. C'est vraiment quelqu'un qui a cette conscience-là et cette connaissance-là. Ouais, c'est quelqu'un qui a retrouvé l'apaisement mental, qui a guéri ses blessures de son enfant intérieur notamment, qui a guéri et apaisé ses peurs de son ego et qui est en train d'aller vers sa mission de vie ou qui est déjà dans sa mission, en train d'incarner sa mission de vie. Ok. Et on parle bien de vie antérieure. Une mission de vie liée à des choses que vous avez récupérées de votre vie antérieure et on parle bien travail. Donc on est bien sur une mission de vie. Alors, on va voir un peu plus, mais ouais, il me parle, c'est quelqu'un qui est en train d'incarner ce pourquoi elle s'est incarnée, dont sa mission de vie qui est liée à des choses de sa vie antérieure notamment. Ok.
C'est quelqu'un qui a libéré les blocages en fait. Qui a... Ouais, non, moi on me dit c'est quelqu'un qui a work. Alors vraiment, c'est pour ça que j'ai Dieu m'a donné la foi, un petit je ne sais quoi. Et j'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Et Dieu est là en moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Ok. Ouais, c'est pour ça que j'arrête pas de chanter et que je peux pas m'en empêcher. C'est quelqu'un, on lui a tellement, avec la blessure de rejet, chakra-gorge, empêché d'être, de se rendre compte qu'elle méritait le meilleur, de s'exprimer, de verbaliser, qui est en train de verbaliser de ouf, qui est en train de, ouais, d'incarner ce qu'elle doit être, qui est en train d'accepter qu'elle mérite le meilleur ou qu'il mérite le meilleur et qui va vers sa best life et vers sa mission de vie. Et c'est important. Ok. Ouais. La personne s'est rendue compte que toutes les réponses étaient à l'intérieur d'elle, mais qu'il fallait pour ça arriver à équilibrer, à guérir et à avancer. Et cette personne l'a fait dans la protection et est en train de réaliser tout dans la protection du divin. C'est quelqu'un, on me dit, potentiellement, vous avez peut-être eu des disputes avec un ex-partenaire. Peut-être vous avez la personne qui vous a initié au parcours, avec qui vous avez commencé, ouais, il me parle d'une chute libre, mais c'est l'année noire de l'âme que je connais, ouais. Ouais, c'est la personne qui vous a permis d'avoir des conscientisations. Je ressens pas forcément si la personne, elle l'a travaillé ou pas de son côté, c'est bizarre. Ok, c'est pour ça. Non, la personne n'a pas travaillé de son côté, ça c'est sûr. Moi, on me fait comprendre que la personne, il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de fausses paroles, de mensonges, de... On parle de méchanceté, on parle pas de quelqu'un de positif, clairement. Je peux pas vendre du rêve aux gens, hein, c'est pas toujours positif, il y a de tout dans ce monde. Mais là, ouais, on est sur un parcours initiatique en solo, avec quelqu'un qui avait un lien, j'ai l'impression, de vie antérieure, plutôt dit karmique, négatif du coup, et pas positif dans le sens où c'est pas un lien pour d'amour pur, inconditionnel, avec un grand A, d'amour divin. C'est un lien pour travailler et avancer. Cette personne en a conscience. Pour moi, elle me dit, elle me fait comprendre qu'elle a fait le deuil, cette personne. Elle a fait son déblocage karmique. Ça a pris du temps à comprendre, notamment à cause de la fausse croyance des flammes jumelles qui font un peu beaucoup de mal, que la personne pensait être vraiment en lien d'âme en fait, alors que c'est un lien karmique, un lien négatif. Alors oui, dans tous les cas, qu'on soit en parcours initiatique, en duo ou en solo, parcours de foi, incluant âme sœur, âme jumelle, FJ et lien karmique, oui, on a toujours une relation qui va plus nous réveiller que les autres, parce que c'est prévu comme ça sur les parcours initiatiques, mais ça ne veut pas dire que la personne elle est forcément positive et qu'elle va aussi initier le parcours. D'où le parcours initiatique, parcours de foi en duo ou en solo. Parce que là, du coup, on est sur quelqu'un qui a un parcours solo. La personne en face ne va pas évoluer et cette personne aujourd'hui le sait. Pour autant, la personne mérite le meilleur et est en train d'aller tout droit vers l'abondance. Bravo! Bienvenue au club, comme on dit chez nous. T'as bien eu raison. Comme je le dis souvent dans mes guidances privées notamment, et je le dis des fois dans les guidances générales, quand on est en parcours, dans le doute, on va pas avoir des voyants pour savoir si on est en lien ou pas en lien, mais en fait, tous les 10 chasers finissent par faire le deuil de la relation dans tous les cas. Et avec ou sans la personne, on veut la meilleure personne prévue pour nous par Papa Dieu. Et pas cette personne-là forcément, en fait, puisqu'elle a le libre arbitre. Et que là, par exemple, pour ce cas particulier, la dame, moi je ressens une dame qui m'envoie les énergies, donc une énergie plutôt une femme, ou clairement une énergie plutôt féminine, en ressenti, homme ou femme. Si ça peut vous aider, parce que je vois une femme en fait en image mentale. Et on me dit en fait cette personne au départ a cru à cause des FJ et notamment qu'elle était en parcours sacré, sauf que la personne elle ne travaillait pas. Et que la réconciliation, ils me l'ont sorti à l'envers, hein, n'est jamais arrivée. C'est-à-dire que cette personne elle a espéré, elle a peut-être à certains moments été même dans l'attente. N'oubliez pas, ça sert à rien d'être dans l'attente, plus on attend quelque chose, plus en énergie l'énergie se dit ah tu aimes attendre, ben, je vais t'envoyer de l'attente. Plus on se pose des questions, plus l'énergie elle se dit ah tu aimes te poser tes questions, ben, je vais t'en faire te poser encore, je vais pas te donner des réponses. Enfin voilà. Donc ne restez pas dans l'attente, avancez. Personne ne mérite que vous arrêtiez de vivre pour quelqu'un.
vraiment. Et tout le monde mérite le meilleur, et Papa Dieu prévoit la meilleure personne pour vous, en fait. Pas forcément la personne qui vous a initié. Il y a beaucoup de parcours où on rencontre l'amour avec un grand A après, en fait. Hein. Pas dans le parcours FJ, forcément. Et après, il y a des gens qui ont le choix entre leur FJ et une âme sœur. Enfin, c'est des parcours personnalisés. C'est des contrats sacrés de Papa Dieu, parcours initiatique, parcours de foi en duo ou en solo, personnalisés. Chaque cas est particulier, même s'il y a des passages un peu, on va dire, où on peut avoir l'impression qu'on passe tous. Ouais, c'est plutôt du sur-mesure, moi. Ils me disent en haut et ils vous disent, c'est important de le savoir, c'est du sur-mesure, c'est du personnalisé. Et du coup, c'est quelqu'un qui a émis des fins de cycle. Et c'est en émettant ces fins de cycle et ces déblocages, et notamment ce déblocage de ce lien karmique, et ben que cette personne a pu avancer vers sa best life et vers sa mission de vie. Excusez-moi, il y en avait une dizaine, alors ils m'ont dit remets-les dedans. Ouais, là, moi je ressens quelqu'un vraiment. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Les guides et moi, on est mort de rire. Je vous l'ai dit, on mérite le meilleur et on aura le meilleur. Et c'est pour ça que les gens, ils avancent avec ou sans la personne qui les a initiés au parcours, puisqu'on ne sait pas. Tant que vous n'avez pas guéri, que vous n'avez pas avancé, que vous n'avez pas lâché prise, que vous n'êtes pas dans le détachement total, dans tous les cas, l'autre protagoniste, il ne peut pas commencer à travailler. C'est comme si vous lui envoyez pas la possibilité d'avoir le relais pour travailler. Donc tant que vous n'avez pas guéri, vous n'avez pas avancé, dans tous les cas, de l'autre côté, ça avance un petit peu, mais voire ça avance pas pour certains parcours. Et c'est normal. Et là, on me dit, c'est quelqu'un qui a réussi à guérir ses blessures, à comprendre que c'était un lien karmique, à couper ce lien, à mettre un stop et qui va faire une rencontre... Ils ont dit une rencontre hors du commun. Un peu comme une histoire... j'ai l'impression que je suis sur quelqu'un qui est un peu romantique et qui a bien raison de croire aux contes de fées, parce que Papa Dieu, il est mieux que le Père Noël. Je t'aime, mon Papa Dieu d'amour. Et Papa Dieu, il me fait comprendre que sur ce parcours-là, ils envoient quelqu'un, en fait, qui est prévu pour la personne. Mais avant ça, il fallait que la personne, elle ait conscience de... Bah, ils me disent, à la rupture, à chaque fois que la personne, elle émettait une rupture avec elle-même, plutôt que de mettre une rupture avec la personne, elle avait des douleurs. Tout son corps lui parlait pour lui dire arrête ça. Pour qu'elle puisse entamer, ils me disent la transformation. Et c'est logique. Hein. Ouais, c'était son combat en fait. Son combat ultime, c'était de comprendre qu'elle n'était pas dans le parcours appelé croyance limitante FJ, mais dans un parcours initiatique, un parcours de foi où le but étant de guérir, certes, d'avancer vers sa mission de vie pour certains, d'avoir l'amour inconditionnel de soi-même, la foi en soi et de guérir, et de le travailler en fusion et en complétude avec Papa Dieu. Et après, on peut avoir l'amour de sa vie, que ce soit la personne qui a fait le parcours avec vous ou pas, en sachant que, comme je vous le dis, il y a plein de personnes qui sont sur les parcours et qui ne sont pas tous des gens positifs, il y a des liens karmiques à couper aussi, de vie antérieure. Mais là, on me parle d'un amour, une rencontre forte, un amour durable. On me montre... oh, c'est trop mignon. Vous savez, la scène de La Belle et le Clochard, quand il mange les pâtes. Ça m'a fait toute mignonne, là. Mais ouais, c'était trop mignon. Ouais, ça a pris du temps. À certains moments, la personne, elle a eu peut-être peur d'avoir mis des ralentissements, mais non, c'était le timing prévu par le divin pour avoir les retombées positives et les compréhensions nécessaires. Donc là, on est sur quelqu'un qui va sur sa best life. Les guides me disent c'est important parce que du coup, il y a des gens qui sont soit dans la même situation et qui le savent, soit des gens qui ont du mal à voir ce qui se passe en fin de parcours, si on peut vraiment avoir l'amour avec un grand A, si par exemple on est en parcours solo ou si on est avec quelqu'un de plutôt négatif ou si on veut pas être avec la personne dite duo avec nous. Et on vous dit, de toute façon, vous avez le libre arbitre. Soit vous avez donné votre libre arbitre avant de venir, là-haut, dans certains critères, et ou quand vous n'avez pas donné votre libre arbitre en haut, vous l'avez en bas, en fait, dans tous les cas. Mais il y a des choses que vous avez déjà choisi d'expérimenter avant de venir. Ouais, c'était votre grosse avancée karmique de faire d'émettre une rupture avec cette personne. Ils me disent, parce que vous avez beaucoup de choses à récupérer. Vous avez un sacré potentiel et en fait, c'est comme si ça vous aide. Vous ne voyez pas votre valeur, du coup, vous voyez le bon dans la personne, le positif de cette personne karmique, alors qu'elle, elle montrait que le négatif dans la matière. Et que vous, à contrario, vous voyez que le côté négatif chez vous, alors que vous êtes une lumière hyper lumineuse, un être d'amour divin. Ouais, ils me disent, hein, ça vous a peut-être paru au moment où vous avez rencontré la personne avec toutes vos blessures, une évidence. Et de ce que je comprends, il y a eu beaucoup de signes qui vous ont emmené en fait sur les liens type FJ pour vous amener à pouvoir casser cette croyance à long terme et comprendre que le plus important
Même dans les parcours d'IFJ, il y en a plein qui le disent aussi comme moi. Le but du parcours FJ n'est pas de finir main dans la main avec la personne. Il y a très peu de parcours FJ qui finissent ensemble, notamment. En plus du fait que c'est une croyance limitante. Le but du parcours initiatique, parcours de foi en duo ou en solo, est de trouver l'amour inconditionnel de soi-même, la foi, la paix, et de pouvoir être dans la protection et dans la liberté, en complétude et en fusion avec le monde divin, donc Papa Dieu notamment, pour pouvoir vivre sa best life. Et après, si quelqu'un est prévu pour vous, vous avez la meilleure personne prévue pour vous qui vient tout seul comme par magie. Et là, la personne en fait croyait que c'était une évidence, se rend compte qu'au final non du tout, c'était les blessures qui parlaient, et que en fait, là par contre, la rencontre qui arrive, ça va être une sacrée évidence. Hein. Il me parle, je l'avais pris à l'endroit, elle est tombée à l'endroit, elle n'est pas tombée à l'envers. Mais ouais, il me parle de bonheur total, de vraiment quelqu'un qui va, ouais, qui va tout droit vers sa best life. Donc ne doutez pas, hein, là vous êtes vraiment sur un parcours où on vous dit, hein, vous allez vers votre best life, vers le meilleur. L'oracle d'Elger. Ok. Elle me dit, il n'y a pas de hasard. Cette relation, elle était importante dans le sens où elle vous a initié au parcours et elle était importante pour vous faire comprendre votre vraie valeur de vous-même. Ne voyez pas le côté négatif des liens karmiques. Les liens karmiques sont là pour nous apprendre des choses et couper des choses de nos vies passées notamment. C'est pas quelque chose qui sert à rien ou qui a été fait au hasard ou d'injuste, loin de là. Papa Dieu, il est justice absolue et il est juste de chez juste. Ouais, c'est quelqu'un qui avait besoin en fait de se reconnecter avec son enfant intérieur. C'est pour ça qu'on lui a envoyé cette personne-là. Même si ça n'a pas été très agréable et que la personne a dû comprendre certaines choses, c'était le seul moyen d'aller vers l'abondance et la paix en fait. Et on parle vraiment d'amour inconditionnel, de paix, de... Ouais, je suis dans quelqu'un qui est dans la foi. Dieu m'a donné la foi, un petit je ne sais quoi. Et j'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Ouais, ils me disent notamment sur le printemps, vous avez peut-être soit eu des personnes qui vous ont tendu la main et aidé pour votre mission, soit vous avez commencé votre mission en printemps. Mais pour moi, la guérison, elle est déjà finie, c'est du passé hein, que je ressens, c'est pas de l'actuel. C'est comme si les guides disaient que y a peut-être la personne concernée qui va passer par le message général et intemporel, et c'est aussi parce qu'il y a certaines personnes qui vivent des choses compliquées, qui ont du mal à comprendre et à voir le parcours, et qu'on peut pas toujours être dans un parcours en duo où les deux protagonistes vont forcément finir ensemble, puisque c'est quand même pas forcément le but premier du parcours. Je comprends que c'est difficile, hein, parce qu'il y a plein de gens qui pensent ça, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de travailler sa foi, de guérir, de monter en vibration énergétique et de pouvoir vivre sa best life. Pour certains, d'incarner leur mission et ce qu'ils devaient faire sur Gaïa. Et après, ceux qui croient en Papa Dieu le savent autant que moi. Papa Dieu, c'est un être d'amour. Si vous enlève quelqu'un, c'est que la personne, soit elle doit travailler et vous aussi, soit la personne, elle n'est pas bonne pour vous. Il sait mieux que vous ce qui est bon pour vous et lui, il voit des choses que vous ne voyez pas. Donc, n'attendez personne et avancez. Cette personne, c'est ce qu'elle a fini par faire et elle va avoir l'amour de sa vie qui va arriver tout seul comme un... Ils sont faits, vous savez, pouf, comme la pub Magie, et vos idées ont du génie, ça va bien se passer. Ah, il me dit c'est quelqu'un qui a été guidé dans ce sens-là. Vous avez peut-être des dons. Ok. On me dit qu'il y a quelque chose à venir. Elle claque, hein. Ok. C'est comme si sur la période où vous étiez dans le désert, notamment l'automne dernier, ils me disent que vous avez commencé à avoir des informations, des synchronicités de vos guides, mais pas que. J'ai l'impression qu'il y a un défunt au minimum qui vous guide. Dans cette guidance-là, je ressens la présence d'un défunt. Ouais, on me dit que vous aviez besoin de temps pour mettre les outils en place, pour vous rendre compte de votre valeur et de ce que vous êtes vraiment en fait, une lumière et quelqu'un de bienveillant, et pour retrouver espoir, ils me disent. Parce que ouais, ça vous a fait perdre espoir à certains moments. Et on parle pas que de foi là, on parle d'espoir en l'avenir et de tout ça. Blessure de rejet, c'est normal. Peur du futur, peur que ça se reproduise.
et toutes ces choses-là. Ouais, ils me disent il y a eu des énergies tierces qui vous ont mis un peu dans des mauvaises énergies, qui étaient plutôt dans le mauvais œil, dans des choses comme ça. Il n'y a pas eu que ce masculin ou cette énergie masculine qui vous a fait travailler. De ce que j'en ressens, cette relation karmique, il y a d'autres protagonistes, que ce soit yin ou yang, des énergies tierces, ils me disent, qui vous ont fait travailler pour aller vers votre naissance, vers votre deuxième vie. Bienvenue dans votre deuxième vie. Et moi, je suis sur quelqu'un qui va vivre sa best life. Alors, je veux bien, ouais. Ouais, j'ai peur de m'en prendre une dans la tête. Elles volent trop, elles me font peur, les cartes. Pour certains, on me dit qu'il y a peut-être un enfant de sexe masculin ou d'énergie yang sur l'été. Mais moi, je ressens plus... ouais, c'est ça, hein, c'est pas mal les guides. Je ressens plus l'enfant intérieur. C'est comme si là, sur l'été, vous êtes vraiment ouais, reconnecté et équilibré dans votre énergie avec votre enfant intérieur notamment. Et vous avez retrouvé la force et le courage que vous aviez besoin dans votre énergie yang. Vu qu'on était sur quelqu'un qui avait du mal à accepter le côté masculin en elle et à l'extérieur d'elle-même, donc une féminine ou une énergie masculine à tendance plutôt yin, on me dit c'était nécessaire vraiment pour retrouver votre force en fait et votre courage. Ouais, c'est quelqu'un qui a enfin atteint la complétude, qui a accepté les deux parties de lui ou d'elle. Ouais, c'est pas moi. C'est comme si vous receviez pas les messages de votre enfant intérieur parce que vous bloquiez certaines réceptions. Alors pour certains, vous voulez peut-être pas aller dans les émotions, écouter vos émotions, l'enfant intérieur étant dedans. Si on n'écoute pas les émotions, le côté un peu yin qu'on a, les blessures émotionnelles sont guéries par l'enfant intérieur qui est du côté plutôt yin. Du côté yang, on a quand même l'ego. L'ego, il est plus dans les peurs. Il faut guérir ses peurs. Et là, je suis sur quelqu'un qui a compris ça en fait. C'est comme si elle acceptait pas le côté masculin ou cette énergie féminine, homme ou femme, alors qu'en fait, elle était dictée par l'ego et par les peurs de l'ego, de ce que moi j'en ressens. C'est comme un paradoxe, les guides ils me disent, mais c'est pas faux. C'est quelqu'un qui était plutôt dans l'yin, hein, dans le côté artistique, côté intuitionnel et tout, qui avait du mal à écouter ses émotions, mais qui essayait quand même d'écouter. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme si l'ego, avec les peurs, vous empêchait de réceptionner correctement les messages de l'enfant intérieur et vos blessures émotionnelles, vos informations émotionnelles. Maintenant que vous avez accepté les deux côtés, ça fait plus ça, ils me disent. Et on me dit vraiment, c'est les énergies qui vous ont aidé à ça. On ressent encore la Kundalini, mais on parle surtout d'énergie. C'est les énergies qui vous ont permis de... Ouais, en fait, la Kundalini et certains messages énergétiques, ils me disent, comme le message d'ego vous empêchait d'écouter votre cœur et votre enfant intérieur et votre émotionnel, et ben en fait, quand vous avez eu le réveil de la Kundalini, certaines choses en énergétique qui s'est passé, ça vous a mis du doute sur le lien. Vous avez cru à certains moments que le lien était vraiment un lien positif à cause de ça, en fait. Parce que le même schéma qui se produit avec l'ego, qui envoie des peurs et qui vous brouille la réception de vos émotions, se produit, de ce que je comprends, entre vos ressentis blessures et le fait que votre énergie essayait de vous dire... Ah, je peux pas dire ça, les guides. Je suis désolée pour la personne, j'espère que vous le prendrez pas mal, c'est pas méchant, les guides et moi on est très drôles et on se marre beaucoup, on a beaucoup d'autodérision, mais en gros ils m'ont dit fuyez pauvre fou comme dans Le Seigneur des Anneaux. Et là ils font vous ne passerez pas. Ils sont au taquet en vrai. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui mais ils sont au taquet. Là ils ont dit fuyez pauvre fou, mais c'était un peu l'idée, l'énergie disait de fuir pendant que le cœur et les blessures en fait vous avez accepté l'inacceptable de cette personne. Parce que vous pensiez que vous ne méritiez pas mieux que quelqu'un comme ça, ou même que la personne était mieux que vous. C'est pas ce que j'en ressens énergétiquement parlant. Vous méritez le meilleur et vous aurez le meilleur. Et là, sur cette guidance-là, la personne est déjà en train de le vivre. Elle vit déjà le meilleur de sa best life. Ouais, du coup, on nous parle vraiment de quelqu'un qui a travaillé, qui a bien cheminé son parcours de foi, son parcours initiatique et qui est en train de vivre sa mission, d'incarner ce qu'il ou elle est vraiment, homme ou femme, et d'avancer vers sa best life.
On est sur quelqu'un qui va faire une belle rencontre. Pour certains, c'est peut-être déjà fait parce qu'on reste sur un message intemporel et général et que je sais pas quand vous tomberez sur la vidéo. Mais moi, là, sur... ouais, ce que je ressens, c'est plutôt dans le futur. Ou c'est... Enfin, ouais, il me dit, là, il y a plusieurs temporalités. C'est pas moi, les guides. Non, il me dit, c'est pas toi. C'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être concernées. Pour moi, j'ai des gens que c'est peut-être déjà actuel. Vous avez peut-être déjà fait la rencontre. Pour d'autres, pour moi, c'est plutôt dans le futur. Donc ils me disent de mettre les deux temporalités, ce que je ne sais pas quand vous passerez sur la vidéo, message intemporel et général. Ok. Alors, on vous parle avec l'oracle des petits anges. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. J'adore. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Et sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, voilà pour ce beau message. En tout cas, moi je tenais à remercier les guidoux qui m'ont fait beaucoup rire et Maman Marie d'avoir été là. Ça fait du bien de ressentir l'énergie de Maman Marie. Je ne vais pas vous mentir, elle est... ouais, bah, ça fait vraiment l'énergie d'une maman. Hein. Il y a un amour et un côté maternel dans l'énergie de Maman Marie qui est assez impressionnant. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir le ressentir à travers moi quand elle apparaît comme aujourd'hui. Mais ouais, merci beaucoup Maman Marie, gratitude infinie au guide et merci Papa Dieu d'amour que j'aime de tout mon cœur pour toujours et à jamais. Excusez-moi. Mais la gratitude est importante. Et là, je suis sur quelqu'un comme moi qui est dans la foi, dans l'amour inconditionnel, dans la paix, qui est beaucoup dans la gratitude, dans la prière, dans tout ça. Donc voilà, Dieu m'a donné la foi, un petit je ne sais quoi, et j'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu est là en moi pour toi, et j'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Excusez-moi, je peux pas m'en empêcher, je suis restée sérieuse un bon moment déjà. Ouais non, ils me disent un autre. Ah, chanson du cœur. C'est pour ça que j'arrivais pas à arrêter. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà, voilà tout ce qu'ils voulaient vous transmettre, en tout cas à travers moi, les guides. J'espère que cette guidance vous aidera, vous permettra à certains de voir qu'il y a une lumière au bout du tunnel. C'est difficile, il y a certaines épreuves dans ce parcours-là, d'initiation, de foi, en duo ou en solo, mais c'est pas pour du négatif. Là, la personne, elle a eu quelqu'un de karmique avec un lien à couper d'une vie antérieure, mais elle va, ou pour certains, elle a déjà l'amour avec un grand A. Et l'amour inconditionnel, c'est quand on sait que la personne, elle est positive pour nous d'ailleurs. Hein, je vous le dis, à titre informatif, entre guillemets, ils me disent de le dire que c'est important. Parce que par exemple, moi, je donne l'amour inconditionnel à Papa Dieu parce que je sais qu'il fait le meilleur pour moi. Et du coup, forcément, je l'aime sans condition. S'il emmène quelqu'un dans ma vie, tant que la personne, si la personne, je sais qu'elle est négative pour moi, elle va partir. Si elle est positive pour moi, je vais donner dans le donner et le recevoir. Et c'est à force de temps que l'amour inconditionnel, il vient. Mais on ne donne pas l'amour inconditionnel sans condition, en fait, dans un sens. Parce que c'est sans condition dans de l'amour sain, dans de l'amour pur. Si on le fait avec quelqu'un qui n'est pas dans l'amour sain, dans l'amour pur, ou qui est plutôt dans de la toxicité, dans les blessures ou dans les choses comme ça, c'est plutôt du sacrificiel en amour que de l'amour pur et de l'amour inconditionnel. Si ça peut vous aider dans la nuance, parce qu'ils me font comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le côté amour inconditionnel, parce qu'en fait cet amour-là, on le donne à des personnes comme vous-même, Papa Dieu et le monde divin, en priorité, parce que en fait, déjà vous êtes la première personne à le mériter, Papa Dieu encore plus, et je sais pas comment vous expliquer, mais vous allez faire les meilleurs choix pour vous et en plus vous êtes initié à ça dans le parcours. Papa Dieu, il va toujours faire en sorte que tout se passe au mieux pour vous, même si des fois vous comprenez pas pourquoi, comment, pourquoi on m'enlève telle personne et si et ça. Papa, il punit personne. En tout cas, pas les gens en parcours initiatique. Il vous enlève des personnes si elles sont négatives et ou qu'elles ont rien à faire dans votre vie et ou qu'elles sont là pour vous apprendre des choses ou qu'elles doivent apprendre de leur côté comme vous du vôtre. Mais clairement, il n'enlèvera jamais quelqu'un de positif pour vous. Si on vous enlève quelqu'un, c'est que la personne, elle n'est pas bonne pour vous, soit à l'instant T, soit tout court en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous emmener quelqu'un de mieux pour vous en fait, de meilleur. Ce qu'on veut, c'est
comment dire, quand on est dans le parcours initiatique et qu'on a atteint l'amour inconditionnel et la guérison, c'est justement soit rester dans notre équilibre de fusion avec Papa Dieu, soit quelqu'un qui est justement plutôt dans l'amour sain et qui est aussi dans son amour inconditionnel de lui-même ou d'elle-même pour pouvoir avancer dans de l'amour positif. Et n'oubliez jamais, juste équilibre dans le donner et le recevoir. Ne donnez pas trop. Si vous recevez rien, arrêtez de donner, vous verrez bien ce qui se passe. La plupart des relations, elles s'arrêtent. Où ça se passe pas forcément super bien. Mais dans la lumière, on est dans le donner et le recevoir. Moi, je donne énormément d'amour à Papa Dieu, il m'en donne énormément. Et je redonne énormément et il me redonne énormément. Et je me donne à moi-même. Et tous les gens en parcours initiatique, en fin de parcours, ils sont comme ça, en fait. Si ça peut vous aider. Le but ultime, c'est vraiment l'amour inconditionnel de vous-même. Et de la foi, la paix, et de guérir, d'apaiser toutes ces peurs pour pouvoir vivre sa meilleure vie. Donc, en tout cas, moi, je vous le souhaite à tous et je vous envoie plein de good vibes avec les guides. Et encore bonne fête, Maman Marie, je t'aime de tout mon cœur. Et puis, je t'aime, Papa Dieu. Amour infini, comme on dit, et gratitude infinie. Mais voilà tous les messages qu'ils voulaient transmettre aujourd'hui à travers moi. J'espère que ça vous aidera et que ça vous aura fait du bien. En tout cas, je vous envoie plein de good vibes. Paix, foi et amour à tous. Au revoir.